Elles vous attendent, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 27 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Carlos, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Charlie. Autrefois, qu'était une poissarde? Une vendeuse de poissons? Ça pouvait être effectivement une vendeuse de poissons qu'on trouvait au Halles, mais elle se distinguait par quoi? Elle a des moustaches? Non. Elle avait un langage particulièrement cru. Exactement. Elle usait d'un langage grossier. Et d'ailleurs, on disait de certaines femmes qui ne vendaient pas de poissons, qu'elles s'exprimaient comme des poissardes. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Question de Madame Marcy. Qui était Émile Ajar? Vous savez que c'est sous ce nom que Robin Gary obtint un second prix Goncourt. Mais qu'était-il par rapport à son neveu. Exactement. Bonne réponse collégiale mixte. Émile Ajar était le neveu de Romain Gary. Absolument. Et Romain Gary lui-même. Moi aussi, je vais le faire, c'est facile. Il s'est d'ailleurs trouvé dans une situation un peu embarrassante. Délicate. Très délicate. Et oui, parce que dans un premier temps, on l'a pas dit immédiatement, il s'est fait photographier, il est apparu, et puis bon, après, il a fallu dire le lendemain que... Absolument. C'était pas tout de suite le lendemain. Non, c'est beaucoup plus tard. C'est un mois et demi. C'est une belle mystification. Hein. Oh, absolument. Vous l'avez bien mérité. Ah oui. Absolument. L'impression qu'elle se fout de nous. Hein. Oh, absolument pas. Question de Madame Marie de Hardre. Qu'est-ce que la dichotomie? Ça s'écrit CHO. C'est quand c'est en contradiction. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est un contraste entre deux positions. Et non. Ça se dit dans un cas précis et c'est justiciable, sinon de la loi, au moins de l'éthique d'une certaine profession. Chez les médecins, par exemple? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la dichotomie chez les médecins? Je ne donne pas la réponse parce qu'il va approuver, Bellemare. Alors, allez-y, Pierre, donnez la réponse et moi je dirai absolument. C'est quand il donne aux malades un remède qui est en contradiction avec leur mal. Ah oui, ça c'est bien, ça, c'est intéressant, ça. Il y a un mot pour ça? Non, par exemple, pour soigner quelque chose... Est-ce que le fait de donner à quelqu'un des congés maladie alors qu'il n'y a pas droit du tout... Ah, c'est intéressant aussi, ça. Ah oui, bien. Non, Philippe, ce que je voulais dire, par exemple, quand quelqu'un souffre d'une douleur, par exemple, dans le dos, on lui donne un anti-inflammatoire qui peut lui faire mal à l'estomac. Est-ce que c'est un médecin qui abuse de sa position de médecin pour séduire une dame, par exemple? Ah, ça devient sexuel, là. Non, mais je pose la question, non? Non, c'est un rapport avec un abus, en quelque sorte, du pouvoir du médecin, dans le cas du médecin. Ce serait un chirurgien qui opérerait alors que ce ne serait pas nécessaire. Non. Mais on se rapproche un peu quand même. Uniquement pour les médecins? Uniquement pour les médecins. Trop de médicaments? Alors, non, j'imagine que ça peut s'observer dans d'autres professions libérales, mais l'ordre des médecins, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est particulièrement vétilleux là-dessus. Soigner quand c'est pas sa partie? Non. Faire un autre métier? Et ça s'observe, on dit que c'est assez courant. Est-ce que la sécurité sociale est lésée dans cette affaire? Alors, elle n'est pas véritablement lésée, mais ça explique peut-être en partie l'inflation de certaines dépenses médicales. C'est quand on abuse de ce pouvoir du médecin qui fait revenir ses malades alors que ça n'est pas nécessaire, qui continue à les soigner alors que le patient est guéri, etc. Non. Il envoie plusieurs médecins. Non, mais la motivation est la même. Hein. Est-ce que c'est un médecin qui envoie à d'autres médecins, qui recommande à d'autres médecins et qui touche une commission? Exactement. C'est le partage d'honoraires entre médecins qui se sont envoyés un patient et ça peut se faire. Ils s'envoient les patients. Je veux bien les généraliste à spécialiste. Enfin, c'est une pratique, paraît-il, assez courante. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Pierre Bellemare. Il y a une histoire assez terrible là-dessus sur le trou de la Sécu. Ça se passe dans une petite ville de province et il y a une femme charmante qui est la femme d'un notable et qui rencontre le patron de la clinique, un grand chirurgien, et il se passe ce qu'il doit se passer, ils deviennent amoureux l'un de l'autre, mais ils peuvent pas se voir souvent parce qu'ils sont au Lions Club, c'est très difficile, et il dit, écoute, le seul moment où on est peinard, c'est dans ta clinique, alors opère-moi. Il dit, t'es opéré de quoi? Il dit, je sais pas, de l'appendicite, je serais sûrement d'avoir mal. Oh, il dit, oui, mais enfin, tu te rends compte, alors que je te fasse une incision, une petite. Bon, fait une petite incision, rentre dans la clinique, et ils se régalent comme des fous,
pendant 8 jours, il peut y avoir des complications et tout. Puis il se voit plus. Il me dit, si, repère-moi encore. Mais dis de quoi? Il dit, coupe-moi ce doigt-là. Ce petit doigt, je m'en sers pas. On dit non. Et puis bon, ils sont tellement amoureux, ils peuvent faire que ça. Alors ils coupent le petit doigt, et puis c'est magnifique. Pendant 8 jours, ils s'en mettent. Et puis elle part, et puis ce qui doit arriver, hein, il coupe l'autre doigt, le troisième doigt, il coupe la main, et il coupe le bras. Et là, il faut qu'on arrête. Non, je t'en supplie, l'autre petit doigt. Bon, il coupe l'autre petit doigt. Et ça fait des années comme ça qu'ils se regardent à la clinique, et puis il lui coupe les deux bras. Et puis ça continue, il lui coupe la jambe droite, puis la jambe gauche. Puis ils sont en train de faire l'amour, c'est plus qu'une femme tronc sur une table de la clinique. Et elle lui dit, chérie, il faudra qu'on fasse attention. Il dit quoi? Ton mari est au courant? Il dit non, mais je pense que la sécurité sociale commence à se douter de quelque chose. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je pense que pour les questions les plus difficiles, je pourrais aller vous voir dans votre province. Oui, amenez de la viande. Hein. Je me déguiserai en Raphaël Mesrahi, puisque c'est le seul qui ait été reçu par vous jusqu'à présent. Le seul. J'ai offert le thé, du très bon thé. À la mandarine. Et à la mûre sauvage. Sauvage, la mûre. Oui, mais la grimpette, vous avez joué à la grimpette? Non, on n'a pas joué à la grimpette, non. Il est timide, mais enfin, faut se méfier, hein, de Mesrahi, hein. Non, c'est un faux timide. Ah bon, il a voulu alors. Essayez. Non, c'est elle qui a voulu. Mais lui, il n'a pas voulu. Vous l'avez mis à la porte combien de temps après? 3 heures? Je l'ai pas mis à la porte. Ouais, à peu près. Je l'ai raccompagné. Il était temps qu'il y aille. Vous lui avez quand même dit, si j'étais chez vous à cette heure-ci, je partirais. Mais il s'est rhabillé avant de partir? Non, il s'est pas déshabillé. On a pris le thé. Tu te fous à poil pour prendre le thé? Toujours. Alors là, et toi aussi, Jean-Pierre. Bien connu. Elle se met pas à poil parce qu'elle boit du mauvais thé. Si elle prenait un thé fumé à 17h, c'est évident qu'elle... Du thé à la mûre sauvage, de la bonne mure qui a été cueillie sur les murs. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah oui. C'est du salpêtre, c'est pas du thé. J'ai raison. Moi, à la campagne, le thé, les murs, elles fleurissent dans les... Enfin, elles sont sur les murs, dans les ronces. Attendez, qu'est-ce que les murs viennent faire dans le thé? Le thé était à la mûre, toujours la mûre. Oui. Le thé était à la mûre. Il a fait la mûre chez toi, alors. Il a fait la mûre avec lui, alors. Ce sont des thés chimiques que l'on peut acquérir dans certaines grandes surfaces. C'était du très très bon thé en sachet. Qui l'avait apporté? On en fait en sachet. Il était en plus de ça en sachet. Évidemment, ça évite que ça s'est parti partout. Dégueulasse. Et Mesrahi, il a dit, je tirais bien un coup, si ce serait un effet de votre bonté. Des trucs dans le thé pour exciter les mecs, ça va être terrible. Ah oui, la mûre. Oh, la mûre. On fait des réserves, hein, monsieur Coff, sur le thé à la mûre, hein. Il est très facile à contenter. Qui, Mesrahi? Oui. Bon, on va sortir de chez Isabelle, là, parce que là... Après, on a été dans ma chambre. Pour regarder des vidéos. Pour regarder des cassettes. Oh, il est fort, le mec, il est fort. Enregistré vers 1h du matin sur une certaine chaîne. Pas du tout. Non. Ah oui, vous ne regardez pas, évidemment, vous en avez entendu parler. Regardez ça. Absolument. Mais c'est des cassettes qu'il avait apportées lui? Oui. Ah oui, Et on était obligé d'aller dans ma chambre, puisque c'est dans ma chambre qu'il y a la télé. Bah oui, bien sûr. Il avait repéré, le mec, il est pas con. C'est des choses qu'il a fait. Il est vraiment fort, hein, lui. Il est malin, le mec. C'est des choses qu'il avait enregistrées à l'hôtel. Non, c'est des choses qu'il avait faites, et puis à voilà. l'hôtel. Non, il avait comme fait. Ça, donc vous êtes assis sur le lit, parce que dans ta chambre, exactement. Là où il a piégé des Et il a enlevé ses chaussures. Hein? Là où il a piégé des personnalités. Ça, c'est à l'hôtel. Oui, il a enlevé ses chaussures. Bah oui, pour monter sur le lit. Pourquoi vous avez fait ça debout? Ils sont tous les deux champions de trampoline, alors forcément. Tu gardes tes chaussures, toi, pour aller dans le lit? Attendez, pas sur le lit, là, c'est dans le lit, hein? Non, enfin, non, vous sur êtes le lit. trahi, là. Ah ben non. C'est dans ou sur? Non, sûr. Sûr, c'est sûr, c'est sur le lit. C'est un petit lit, c'est un grand lit. Ah non, c'est un grand lit à 2 places et demie. On appelle la king size. Il y avait Philippe, alors, avec vous. C'est pas exactement un lit, c'est un centre d'accueil, hein. Et on a
regardé les cassettes et puis après je les raccompagnais en tout. L'écran est au plafond? Non. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez l'habitude des chambres d'hôpital. Oui, d'hôpitaux. C'est dans les hôpitaux qu'il y a ça. Toujours blessante, toujours méchante. Mais non, mais à votre âge, c'est normal. Mais oui, bien sûr, mais oui. Et tu as accompagné Raphaël Misrahi. Après, on a remis notre chaussure, je lui ai rendu ses cassettes et puis je l'ai raccompagné en bas. Et en porte-jartel. Non, en bas, on va le faire. Quand vous avez remis vos chaussures, est-ce que vous avez pris votre pied? Non. Mais ça s'est passé en tout bien, tout honneur, vraiment. Mais elle reçoit toujours en grande pompe. Voilà. C'est bien. Je vous vois allongés tous les deux dans le lit. Pas allongés, assis. Ah, vous faites ça, assis. Bah, assis pour... Alors à quoi ça servait d'enlever les chaussures? Non, mais ça s'appelle Adada, c'est un nouveau truc. Logique, hein, quand même. Oui, là, Pierre est en train vraiment de te piéger. Non, là. c'est vrai, t'as raison. Vous avez raison, Pierre. Mais en fait, c'est parce que moi, quand je m'assieds sur le lit pour regarder la télé, je recule toujours un petit peu pour mettre mes jambes dessus. Alors, il m'a vu enlever mes chaussures, il s'est dit, c'est peut-être la couture, il a enlevé ses chaussures. Voilà. C'est pas une mosquée chez toi. C'est très étonnant, hein. Oui. Là, il y a un moment donné où l'histoire bifurque. Mais Parce que, attendez, si vous vous êtes restés assis tous les deux sur le lit, c'est que vous étiez au bout du lit. Mais un peu en arrière quand même, pour avoir un peu de recul par rapport à la télé. Étiez-vous sur l'oreiller tous les deux? Non, l'oreiller était quand même loin derrière encore. Il y a quelque chose qui colle pas bien là. Hein. Alors là, Moi, je suis très gêné, là. non, vous pouvez pas me Combien piéger. de temps ça a duré, la séance d'oreiller? En fait, vous étiez tous les deux assis en tailleur. C'est pourquoi vous aviez les pieds sur le lit. à peu près. Ah, d'accord. Bah, ça a duré. Ça empêche de faire plein de choses d'être assis en tailleur. Imaginez deux personnes assises en tailleur. C'est très difficile. Ouais, t'as pas lu le gamin, Alors, ils arrivent à rien. On peut juste enfiler une aiguille quand on est assis en tailleur. Mais Moi, je faisais pas le rôle de l'aiguille. Hein. Le chat ne s'écrit pas de la même façon. Ah bah tiens, il fait une allergie au chat. Il arrêtait pas de couler du nez. Il était toujours en rouge. Parce que, mais c'est vrai. Au début, il coulait du nez. Pas tout de suite. Déjà Il a commencé à devenir un peu rouge, à éternuer et à couler du nez qu'au bout d'une heure. Parce que c'est là où tu l'as appelé. Il y a un produit dans votre chambre qui est... Non, c'est les chats, il est allergique au poil. il est allergique au chat. Moi, je crois qu'il a eu froid quand il a enlevé son pantalon. Les chaussures, ça allait, mais... Il a gardé son pantalon. On est resté quoi? On est resté 1 heure dans la chambre à peu près parce qu'on allait en avant en arrière. Quoi. C'était pour... Ah oui, alors là, maintenant, la description est quand même plus saisissante. Pour la cassette, on allait en avant, en arrière pour essayer de trouver le la bon cassette à Attends, je Bordeaux. comprends pas. Tu dis il est allergique au poil, il a mis son nez. J'ai des chats à la maison et un chien, mais il n'est pas allergique au poil du chien. Enfin, il paraît, en tout cas. Bon. Des chats ou des chattes? Des chattes. T'es allergique au poil de chat? Oui. C'est bien ce que je dis, il a mis son nez. Mais non. Il avait pas besoin, il y en avait partout. C'était pas son nez. Mais les chats, ça part ses poils partout. Mais partout, mais alors absolument. Bon. On est bourré de poils de chatte, c'est vrai, quand on est chatte chez Quand toi. vous avez des chats à la maison, Mais absolument. forcément. Mais oui, mais c'est vrai. Ça perd ses poils, mais c'est normal. j'ai une chatte également. Bah alors, vous savez. Mais bien sûr. Ouais, elle perd peut-être plus Pas ses tout le poils, temps. elle est vieille Pas tout le maintenant. temps, non, j'ai pas une vieille chatte, j'ai une toute jeunesse. Mais moi, j'avais fait le ménage quand même à la maison. Oui, mais ça perd pas ses poils tout le temps, le chat, quand même. Quand une chatte perd ses poils, c'est qu'elle fait du vélo, généralement. Oui, absolument. Je sais pas, je suis au régime sans sel. J'avais bien fait le ménage, j'avais changé la litière, tout, pour pas que ça se... Ah, parce qu'il était dans la litière, à Compi, avec les choses. Mais pourquoi t'as changé la litière? Parce que Misrahi venait. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait faire dans la litière? Il coulait du nez dans la litière en enlevant ses chaussures. Dans une litière, Misrahi. Mais non, mais tout était propre, c'est ça que je veux dire, quoi. Ah oui, t'avais... Sauf ses pieds. Ses pieds aussi. Enfin, je sais pas, je l'ai pas regardé, mais ça allait. Enfin, si vous me conviez, je viens avec mes cassettes. Ah oui. Et puis des mocassins, on gagne du temps. Et vous faites de l'allergie au poil de chat ou pas? Non, pas du tout. Et vous aimez le thé à la mûre? Non, mais enfin, on fera comme si. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 27 août 1996, entouré de Thierry Roland, Carlos, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Blavier. Quel pot-au-feu est à base de queue de porc, de poitrine de bœuf et de mouton accompagné de légumes d'hiver? Hochepo. Le hochepo. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Question de Madame Chevalet. Quelle différence entre un civet de lapin et une giblotte de lapin? Ça s'écrit pas pareil. Civet de lapin, c'est lié. Le civet de lapin, c'est au vin rouge, lié au sang, et la giblotte, c'est en général du vin blanc. Exactement. Excellente réponse de Jean-Pierre. C'est la couleur du vin, c'est ça. Il y a des questions un peu dirigées quand même aujourd'hui. Hein. Oui, mais quand Jean-Pierre est là, j'essaie de le coller sur des questions de cuisine, et généralement, je n'y arrive pas. Non. Question de Monsieur Blavier. Que mange-t-on lorsqu'on déguste une préparation de poisson étêté et macéré dans une marinade aromatisée? Un carpaccio de poisson? Non, ça porte un nom très provençal. Une enchoyade? Non. Poisson étêté et macéré dans une marinade... L'escabèche. L'escabèche. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. L'escabèche. Question... L'escabèche melba, c'est bon. Question... C'est Escoffier qui avait inventé la pêche melba. Mais en l'honneur de la cantatrice. Bien sûr, en l'honneur de la cantatrice. Bien sûr. Et alors, c'est une recette qui a été très souvent imitée de son vivant. Et alors, il allait dans des restaurants où on l'invitait, et quand il venait et qu'on voulait l'honorer, et qu'on lui présentait une pêche melba, il était très à cheval sur la recette. Et dès qu'il voyait de la chantilly sur la pêche melba, il était fou. Parce que la recette ne prévoit pas de chantilly. Chantilly, la pêche melba, c'est comme des boucles d'oreilles avec du tweed. C'est pourtant ce qu'il y a de meilleur, enfin bon. Faudrait pas me mettre à dos non plus. Moi, je serais d'avis qu'on se cotise et qu'un jour, on convie Isabelle Mergo à faire un vrai repas. Ici. Avec des vrais plats, pas des succès d'année, des ersatz ou des cochonneries. Hein? Un vrai repas à la française. Je ne dis pas que la pêche melba ne doit pas être mangée avec de la sans chantilly, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la chantilly. Alors, ça s'appelle autrement. Mais en tube. De la fraise. Pêche mergot. Moi, j'adore une bonne pêche avec de la glace. Vanille, boule de glace vanille. Ouais, vanille. Et de la chantilly. Voilà, c'est ça que j'aime. Et le petit parapluie. Et des... Ah bah oui, le petit parapluie. Je ne pas le petit parapluie. Ah oui. En plus, vous pouvez vous en servir comme cure-dent. C'est vrai? C'est très élégant. Mais votre chantilly, vous la sortez d'un tube? Non, malheureux! D'une bombe. Et moi, la chantilly, je la prends directement de la bombe, comme ça. Non, mais comme elle se lave les dents dans sa cuisine, ce qui est très grave, c'est quand Miss Ray vient, elle met de la mousse à raser sur les poires. Il n'y a pas un gramme de lait dans ces crèmes chantilly-là. C'est entièrement à base d'os de bœuf. Ah oui, bah oui, c'est animal. Elle devient verte. Comment voulez-vous que ces jeunes femmes soient des exemples? Elles achètent n'importe quoi, elles ne lisent même pas les étiquettes, et quand on leur dit vous êtes en train de bouffer de la merde, elles disent oh quelle horreur, mais pourquoi c'est affreux? Mais lisez les étiquettes et puis vous n'en mangerez pas. Peut-être que c'est de la merde, mais c'est vachement bon. Moi j'aime beaucoup la chantilly ou le Nutella. Il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a un truc qui est vachement bon. Ne dis pas ça, on sait ce que tu veux dire, c'est terrible. Non, c'est du lait Nestlé concentré sur un peu de pain avec du Nutella. Alors c'est un peu sucré, hein, d'accord. Mais c'est vachement bon. C'est vachement bon. En ce moment, je prends que ça le soir. C'est tout. Alors il y a à faire, hein. Il y a beaucoup à faire. Désolé, mais j'ai des hauts le cœur. Mais je n'achète plus de salade en sachet. J'ai acheté une essoreuse pour salade. Et maintenant, je lave ma salade. C'est vrai. Très bien, ma chérie, continue. Oui, c'est bien. 3 ans, c'est quand même un joli résultat. Elle va progresser. Dernière citation de Monsieur Surlet de Redon. Oh, Surlet de Redon. Qui a déclaré en 1989 sur 52 évadés, on en a repris 53. Ah oui. Déclaration faite devant l'Assemblée nationale par un ministre en exercice à l'époque. Qui était ministre de l'Intérieur. Un mercredi après-midi à l'occasion des questions posées au gouvernement. C'était Jox? Non. Léotard? Non. Non, c'était en 89. 89. On n'était pas encore dans la deuxième cohabitation. C'est un ministre de l'Intérieur. Non, il n'était pas un ministre de l'Intérieur. Ah non? Mais il était en charge justement... des prisons? Oui, des prisons. C'était le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. C'était le garde des Sceaux. Il gardait bien les Sceaux, mais un peu moins bien les prisonniers. Vauzel? Non, c'était avant. D'ailleurs, Sapin? Non, il était ministre des Finances, Sapin. C'était le monsieur qui a, à un moment donné, été accusé de je sais pas quoi, comme trésorier du parti. Non, Chevènement. Non, c'était quelqu'un qui avait fait une brillante carrière de magistrat avant, d'ailleurs. Badinter? Non. Kejman?
Non, c'est à propos... Arpaillange, exactement. C'est de lui d'ailleurs que notre ami Santini, qui maintenant fait partie des grosses têtes, disait « Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange la rend comme un gland ». Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.